Bonjour, bien nous allons corriger aujourd'hui l'exercice 6, qui n'était pas très compliqué puisque toutes les traductions vous étaient données. Donc nous étions arrivés à la phrase 2, in sepulchro scriptum est, Claudiam a marito a mari. Donc on cherche les verbes conjugués. On a scriptum est, donc qui est notre premier verbe conjugué. Donc on voit qu'il est en deux mots, ce qui veut dire que nous avons affaire à la voix passive. On a le participe passé plus l'auxiliaire être, ce qui veut dire qu'on a affaire à un indicatif parfait passif. Donc a été écrit, fut écrit. On regarde ce qu'on a d'autre. On a in, on sait que c'est in plus accusatif ou plus ablatif. Comme rien ne peut séparer un groupe nominal en deux, eh bien généralement, sauf le génitif, généralement le mot qui suit va avec la préposition. Donc on regarde et on a sepulcro. Sepulcro avec une terminaison en o est à l'ablatif, ce qui veut dire que c'est in plus ablatif, ici neutre singulier. Voilà. Donc, on regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a un sujet exprimé? Est-ce qu'on a un mot au nominatif pour le verbe scriptum est, donc un sujet au nominatif singulier? Claudiam, avec une terminaison en am, ne peut pas être au nominatif. Il va plutôt être à l'accusatif, ce qui veut dire que, on peut écrire en dessous accusatif féminin singulier. Ici, on a a. A est une préposition qui exige la présence de l'ablatif. Donc, l'ablatif est généralement juste après le a, sauf si notre groupe nominal est coupé en deux par un génitif, mais pas du tout ici, puisque marito est bien un ablatif, donc c'est un complément d'agent, effectivement, donc complément d'agent a ou ab plus ablatif. Je vous rappelle qu'on met ab si le mot qui suit commence par une consonne, et a quand le mot qui suit commence par une voyelle. Non, c'est l'inverse, on met ab quand le mot qui suit commence par une voyelle, et a quand le mot qui suit commence par une consonne, hein, c'est une élision, c'est pour faciliter la prononciation. C'est comme en français, quand vous dites je l'appelle, vous dites pas je le appelle, vous dites je l'appelle, vous faites une illusion, c'est pareil. Hein, une illusion, c'est pareil. Et on utilise cette préposition a ou ab uniquement quand il s'agit d'un complément d'agent animé, c'est-à-dire quand il s'agit d'un être vivant doté d'une âme. Donc une fleur n'a pas d'âme ni de cerveau, donc on n'aura pas la préposition a ou ab devant. Il nous reste ensuite amari. Amari, c'est notre verbe de la proposition infinitive. On a pris le thème 1 plus ri, ce qui veut dire qu'on a affaire à de l'infinitif présent passif. Donc je peux arrêter ma proposition infinitive ici. Ici, voilà. La proposition infinitive commence au premier accusatif que l'on a, l'accusatif le plus éloigné du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire ici devant Claudiam. Ok. Donc, on y va. Le sujet de la proposition infinitive sera donc Claudiam, à l'accusatif. Alors, amari, c'est un infinitif présent, ce qui veut dire qu'il y aura simultanéité d'action avec le verbe principal. Comme le verbe principal est au parfait, eh bien, ça veut dire que on va avoir dans la traduction, eh bien, un indicatif de la traduction de la proposition infinitive, soit un indicatif imparfait, soit un indicatif parfait. D'accord? Il y a simultanéité d'action. Bien, donc, on y va. Il n'y a pas de sujet exprimé, donc on va utiliser l'impersonnel il. Donc, il a été écrit, où ça, in sepulcro, sur le tombeau, que. Donc, on a écrit sur le tombeau que, bon, c'est pareil dans toutes les phrases, donc pas de souci. Jusque-là, la première partie est bonne. Donc là, on ne peut pas déterminer laquelle est bonne et laquelle n'est pas bonne, puisqu'on a toujours la même chose. Que Claudia. Enfin, Claudia est effectivement sujet de toutes nos propositions infinitives. Que Claudia. Alors, le verbe à l'infinitif, infinitif présent passif, donc on va le traduire par un indicatif passé simple ou passé composé, ou par un indicatif imparfait, le tout passif. Donc, que Claudia a été aimée. On a l'indicatif passé composé passif, c'est donc tout à fait correct, par son mari. Était aimé, c'est de l'indicatif imparfait, donc s'il y a simultanéité par rapport à un temps du passé, c'est tout à fait correct aussi. Aimerait, c'est du conditionnel, donc ce n'est pas bon, on aurait eu un infinitif futur, et avait aimé, ce n'est pas bon non plus, il y aurait eu antériorité, donc on aurait eu un infinitif parfait. Donc les deux premières solutions sont correctes, vous pouvez les cocher toutes les deux. Ok? Bien, et donc la traduction, et donc il y a simultanéité. On continue. La phrase 3. Kikero, nesciebat epistolam a sorore misam esse. On cherche les verbes, on a tout d'abord nesciebat, ne pas savoir, ignorer. Vous voyez qu'il y a un bas, ce qui veut dire que ce verbe est à l'imparfait. Avec une terminaison en t, on cherche un sujet à la troisième personne, on cherche un sujet au nominatif singulier. Bon, on regarde ce qu'on a devant, et on a Kikero. Kikero, Kikeronis, nom d'homme, d'homme politique romain et d'avocat.
Donc Cicéron, nescebat. Cicéron ne savait pas. Bon, toutes nos traductions commencent par Cicéron ne savait pas. Donc, jusque-là, on ne peut pas déterminer laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne. Ensuite, après un verbe de déclaration, on va avoir la proposition infinitive qui va commencer au premier accusatif qu'on va rencontrer et s'arrêter après le premier verbe à l'infinitif qu'on rencontre, c'est-à-dire misam esse. Vous voyez qu'il y a un temps, que c'est un temps composé, ce qui veut dire qu'on va avoir affaire à de la voix passive. Ensuite, on a le participe passé plus infinitif du verbe être, ce qui veut dire qu'on a affaire à un infinitif parfait passif. Donc, il y aura antériorité par rapport à l'action principale. Donc, antériorité par rapport à un temps du passé, nescebat, on va utiliser donc pour la traduction un plus que parfait passif. Donc, le sujet à l'accusatif, ce sera épistolame, accusatif féminin singulier, comme nous l'indiquait la terminaison en âme du participe passé. Et puis ici, vous avez le a qui introduit un complément d'agent, a plus ablatif, a sororé. Donc, Cicéron ne savait pas qu'une épistolame, qu'une lettre, ouais. Je vous l'ai dit, on utilisera du plus que parfait passif. Donc, avait été envoyé. Hop, la traduction correcte, c'est donc la deuxième, avait été envoyé par sa sœur. Et on peut mettre la croix. D'accord? Toutes les autres ne sont pas possibles, puisque ici, on a affaire à de l'imparfait passif, ici, on a affaire à du conditionnel, et ici, on a affaire à de l'indicatif imparfait actif. Ok? On passe à la phrase 4. Centuriones Caesari responderunt se fugam simulaturos esse. On cherche les verbes conjugués. Ici, vous avez responderunt. Donc, c'est notre verbe. On voit qu'on a une terminaison en erunt, ce qui veut dire qu'on a affaire à du parfait actif dans une personne du pluriel. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. Et là, on a centuriones. Donc, les centurions répondirent ou ont répondu, jusque-là les traductions sont bonnes, hein, répondu à qui? Caesari, à César, ouais, donc c'est du datif, ont répondu à César que, proposition infinitive, elle va commencer ici et s'arrêter après le premier verbe à l'infinitif qu'on rencontre, c'est-à-dire ici. La proposition infinitive, on regarde un petit peu et on a notre verbe simultanuros esse. On voit qu'on a sa fameuse terminaison en urus à ce qui veut dire qu'on a affaire à un infinitif futur. Il y aura donc postériorité d'action, de l'action secondaire à l'action principale. Postériorité. Le participe futur, donc simulaturos, nous indique qu'on cherche un sujet à l'accusatif masculin pluriel. C'est donc C. Accusatif masculin pluriel qui se rapporte au centurion. Et puis on avait un autre mot à l'accusatif, fugam, qui était le CD de simulaturos. Et c'est bien. Commence à choisir entre les deux, on avait un autre indice, et que généralement quand on hésite entre deux mots pour être sujet d'un verbe, c'est toujours le plus éloigné du verbe, donc c'était bien C. Ok? Donc les centurions répondirent ou ont répondu à César, qu'ils au pluriel. Alors postériorité par rapport à un temps du passé, on va utiliser du conditionnel. Donc, qu'ils répondirent à César, qu'ils simuleraient la fuite. Qu'ils simuleraient la fuite. Donc, on va plutôt choisir la solution 2. D'accord? Alors, on regarde quand même grammaticalement. Les centurions répondirent à César qu'ils simuleront la fuite. Logiquement, c'est bon aussi. Si dans notre concordance des temps, ça fonctionne, on va utiliser ça aussi. Hein. Donc celle-ci est correcte aussi, même si la deuxième est plus belle. La dernière phrase de l'exercice, je surveille le temps, ça va être short. Caesar dici belgas fortissimos hostes fore. Donc on cherche les verbes conjugués. Alors déjà je vois qu'il y a une faute, il nous manque le T de dicit. Donc vous corrigez. Donc dicit c'est notre verbe. Donc dicit c'est le verbe à l'indicatif présent. Actif, troisième personne du singulier, donc dicere dico, plus voyelle thématique i, plus désignance t. Comme le verbe est à la troisième personne du singulier, on cherche un sujet au nominatif singulier. Et devant, on a Caesar. Caesar est donc notre sujet au nominatif masculin singulier. César dit que. La proposition infinitive va commencer ici, au premier accusatif qu'on va rencontrer après le verbe de déclaration, et s'arrêter après le premier infinitif qu'on rencontre, c'est-à-dire forer, qui est souvent utilisé comme infinitif futur du verbe être. Donc, si c'est un infinitif futur, il y aura postériorité. Postériorité. Voilà. Donc, postériorité.